Moi, j'ai une phrase que je dis souvent. J'entends souvent que l'IA va tuer des emplois. Moi, je dis l'IA va tuer les emplois de ceux qui ne veulent pas ou qui ne savent pas utiliser l'IA. Déjà, la base, c'est ça. Parce qu'il y en a qui sont réfractaires. Ils disent « Ah non, non, moi, je peux pas. » Ok, alors là, ton emploi est vraiment menacé. Voilà. Si par contre, c'est comme à l'époque d'Internet. Hein, si au tout début d'Internet, il y en a plein qui disaient ouais, ça va tuer, ça va automatiser. Ah oui, c'est vrai que ça a tué des emplois. Mais ceux qui se sont adaptés sont toujours là. Ouais. L'IA, c'est pareil. L'IA, l'objectif, c'est que l'IA soit là pour nous servir et pas nous asservir. Donc, c'est comme dans la vie de tous les jours. Il y a ceux qui subissent et il y a ceux qui prennent le lead. C'est pareil pour les salariés demain. Ceux qui vont subir l'IA, clairement, je pense qu'ils n'auront plus de job d'ici très peu de temps. Par contre, ceux qui vont accueillir l'IA, qui vont apprendre, qui vont se former, eux, je pense qu'ils ont un job jusqu'à leur retraite et bien au-delà. Mais par contre, il faut apprendre de ça. Et j'ai pas de temps, je bosse à peu près 18 heures par jour, 7 jours sur 7, à peu près. Et malgré tout, malgré tous mes projets, malgré toutes mes boîtes, j'arrive à me former pendant au moins 3 heures par semaine, voire 4 heures. Sur l'IA. Sur tous les sujets. En ce moment, c'est sur l'IA. Mais sur l'IA, mais pas que. À apprendre, je lis beaucoup, je lis, et clairement, sur l'IA, je passe mon temps à échanger avec ChatGPT, mais je sais pas, peut-être 10-20 fois par jour, en fait, sur plein de sujets. Donc moi, ça m'accélère. Et j'ai plein de copains qui me disent « Oh là là, avec l'IA, la boîte, c'est dangereux, on risque de… » C'est sûr que l'IA, même chez moi, par rapport à mes clients, ça m'a tué des emplois, ça m'a tué des projets. Mais derrière, le truc, très vite, je me suis positionné. Bon, déjà, depuis 2014, en 2014, j'avais créé ma première boîte, ou 2014, au début 2015, qui s'appelait Angus AI. Voilà, en l'utilisant, justement, j'avais des associés qui étaient des dirigeants d'une société qui s'appelait, c'était une société qui faisait des robots en France, s'appelait Aldébaran. Et du coup, ceux qui travaillaient justement sur l'intelligence artificielle des robots, du coup, je les ai récupérés. On a bossé ensemble, on a monté un premier projet. Après, j'ai remonté une société dedans. Donc, ça fait WeWise en 2019. Donc, moi, c'est vrai que j'ai toujours été proche. Et chaque fois, je me suis dit, dès que je commence à anticiper une innovation, une technologie, je commence à me former. Et je ne m'arrête jamais. Voilà, en ce moment, il y a beaucoup de sujets autour des voitures autonomes, beaucoup de sujets sur la robotique. Et moi, c'est sur énormément de sujets. Tout à l'heure, on parlait de Brian Johnson, qui était justement sur tout ce qui est allongement de la durée de vie, etc., sur les compléments alimentaires. J'essaie d'apprendre tous les jours. Regarde, à un moment, je fais du sport, je me suis dit, la nutrition, c'est intéressant. Je me suis fait une formation sur la nutrition pendant 3 semaines, tous les soirs, entre 23h et minuit. J'avais 1 heure où je me formais à la nutrition parce que, au final, ça s'arrête jamais. Et donc, pour revenir à ta question sur les emplois, aujourd'hui, tu as un emploi, oui, il est maîtrisé. Il est, en tout cas, il est menacé, pardon. Mais il est menacé si tu te formes pas. Tous les emplois aujourd'hui qui existent, qui sont menacés par l'IA, tu peux en faire des super emplois et peu importe le job que tu as. Mais par contre, si tu restes en mode « Oh là là, je vais perdre mon emploi par rapport à l'IA », si tu es une victime, tu es une victime. À un moment, je suis désolé, mais si par contre tu décides de prendre ton destin en main, mais t'as pas de problème. Aujourd'hui, il y a des milliers de nouveaux emplois qui peuvent être créés grâce à l'IA. Mais après, c'est sûr qu'il faut se renseigner. C'est sûr que si… Ça, c'est vrai que c'est un de mes sujets. D'ailleurs, il y a eu des blagues là-dessus quand j'ai fait mon podcast avec Yomi sur le travail. Mais dans la vie, c'est vrai qu'il y a ceux qui font 9h à 17h et il y a les autres. Ceux qui font 9h à 17h, il n'y a pas de problème. Mais après, la journée, si elle s'arrête, après, il ne faut pas se plaindre après que ton emploi est menacé. Tu peux faire 9h à 17h, j'ai pas de problème avec ça. Mais juste, il ne faut pas se plaindre. Moi, ça me saoule les gens qui se plaignent. Donc déjà, les plaintes, comme je disais tout à l'heure, les critiques, je veux pas. C'est quoi? C'est un truc, je vais le dire, mais ça m'est arrivé plein de fois d'avoir des gens, ils commencent, ils viennent parler, ils se plaignent. Attends, j'ai un appel. Évidemment, j'ai pas l'appel. Attends 2 secondes. Hop. Et je pars. En fait, j'évite. Et les gens qui se plaignent, je les évite.
Et que ce soit autour de moi, les amis, les proches, au travail, les mauvaises énergies, je m'en éloigne parce qu'en fait, ça ne peut que me plomber et pas me donner de l'énergie. Par contre, ceux qui sont prêts, qui sont positifs, mais eux, n'importe lesquels, mais ça me donne une énergie folle. Et après, j'ai encore plus d'énergie à transmettre aux autres. Et donc, pour ta question sur l'IA, clairement, c'est des milliers, voire des millions d'opportunités. Mais par contre, l'IA, ben oui, c'est à toi de t'en servir, c'est à toi de savoir justement la maîtriser, la contrôler. Autant dans mon métier avec Humanity, on est dans tout ce qui est management, on est dans l'anti-command and control. Autant l'IA, il faut le commander, le contrôler. Mais pour ça, il faut savoir l'utiliser. Et c'est vrai que je reviens sur le 9h à 17h. Si tu fais 9h à 17h et qu'après, tu ne te formes pas en permanence, je ne dis pas qu'il faut travailler 18 heures par jour. Je ne dis pas que je suis un exemple. Mais si le matin, au moment où tu te lèves, tu te fais 1 heure d'apprentissage. Le soir, tu te fais 1 heure d'apprentissage. Le midi, pendant que les collègues vont déjeuner, tu te dis, allez, moi je déjeune en 1/2 heure. Et à côté, pendant 1 heure, j'apprends des choses. Ben, évidemment, tu vas aller plus vite. Évidemment, tu vas connaître des choses que les autres ne vont pas connaître. Exactement. Donc, à un moment, chacun fait les choix de sa vie. Mais après, il faut juste pas se plaindre. Il faut juste pas être rageux par rapport aux autres qui réussissent. Exactement. Tu perds ton job parce que, de toute manière, en général, on le sait quand même. En général, si tu as passé ta vie à te former, tu n'as pas de problème avec ton job. Et que ce soit avec l'IA ou tous les autres sujets. En fait, c'était de nature curieuse, c'est la curiosité. C'est la curiosité qui t'apporte les connaissances et la culture. Tu dois être curieux de tout. Et des fois, des choses qui n'ont rien à voir. Mais c'est la curiosité de la vie. Tu sais ce que tu disais par rapport à... Donc l'IA va remplacer, entre guillemets, les personnes qui ne veulent pas bosser. C'est ça. Qui ne veulent pas apprendre. Qui ne veulent pas apprendre. Et ceux qui se plaignent aussi. Ceux qui se plaignent et qui subissent. Et ben regarde, tu sais, à l'époque, quand tu allais dans les grandes surfaces, tu avais toutes les caissières. Et si tu passais, moi je me souviens, j'étais gamin, mais je passais à la caisse, c'est la caissière qui me passait mes trucs, et elle parlait souvent avec l'autre caissière de derrière, et elle se plaignait de leur travail, c'était pénible, c'est chiant, etc. Quelques années après, tu as eu les caisses enregistreuses automatiques. Donc ces personnes-là, elles ont commencé à plus bosser. Les caissières qui travaillaient là, parce que il fallait bien remplacer. Il y a eu cette innovation, quoi, les caisses automatiques, et ça supprimait de l'emploi. Et ces mêmes personnes-là, je les entendais quand il y a eu quand ça commençait à installer ces caisses-là. Elles disaient de toute façon ça sert à rien de bosser. Regarde, maintenant c'est les machines qui vont travailler. Et ces personnes-là, c'est exactement ce que tu dis. Ceux qui se plaignent, ils vont se faire remplacer par des IA. Mais bizarrement, est-ce que le taux de chômage augmente depuis qu'il y a le digital, etc. Est-ce qu'il augmente vraiment? C'est ça qui est bizarre. Non. Il n'augmente pas, tu vois. On est en train de tout automatiser. Je veux dire aujourd'hui, l'autoroute, tout est automatisé, par exemple. Il n'y a plus personne au guichet, mais le taux de chômage, il n'augmente pas. Et quand tu veux recruter, tu ne trouves pas. C'est ça qui est dramatique. On ne comprend rien. Si tu veux recruter, exactement, c'est hyper dur de recruter. Attends, on va prendre plein d'exemples là. J'imagine que comme moi, dans l'été, vous allez au restaurant. Mais moi, tout l'été, il y avait personne. Où que j'allais, tout le monde, tous les patrons, parce que moi, je sympathise chaque fois. Moi, il faut savoir que lorsque je vais dans les restos, mes enfants le savent. D'abord, le premier truc, dès que je suis avec mes enfants, je leur dis, OK, vous avez 10 minutes pour me dire le chiffre d'affaires et la rentabilité du restaurant. Vous avez 10 minutes. Donc, ils sont là sur leur téléphone, ils font le calcul, ils regardent, ils se tournent, etc. Et tout. Parfois, ils vont me voir le patron en disant alors, ils posent des questions. Et en général, à la fin, je sympathise toujours avec le patron s'il est là. Et 100% des personnes que j'ai rencontrées tout l'été n'ont pas arrêté de me dire, je sais pas si on va continuer, pourtant ça marche. Pourquoi? C'est que les clients viennent plus. Ah non, ils viennent, mais c'est plus personnel. Il n'y a pas de salariés. Mais quoi? Je leur dis des serveurs, tu trouves pas? Ah non, j'arrive pas à trouver un serveur. Donc c'est bizarre quand d'ailleurs les gens se plaignent qu'ils trouvent pas de boulot et derrière, il n'y a pas de serveur. Du boulot, il y en a. Voilà. Et donc déjà, serveur, OK, être serveur, ça ne nécessite aucun diplôme. Et donc les gens qui ne sont pas diplômés, pourquoi ils ne seraient pas serveurs? Si tu prends de l'autre côté, les développeurs, il y a depuis 10 ans une pénurie de développeurs. Donc derrière, que ce soit des bac+5, que ce soit des 100 bacs, que ce soit des bac+2, du boulot, il y en a.